Bonsoir, nous sommes le mercredi 16 décembre et je reviens sur notre colloque du 13 décembre dans le cadre de cette nouvelle structure, ou en tout cas une nouvelle domination, parce qu'en fin de compte c'est plutôt une façon pour le mouvement astrologique de changer un petit peu de formulation, mais ce n'est pas une création de nouvelle association. Mouvement pour l'astrologie à l'Académie, et qui remplace en quelque sorte le mouvement pour l'astrologie à l'université. Je m'en suis déjà expliqué, je ne reviens pas là-dessus. Est-ce que le débat qui existe actuellement, c'est de savoir qu'est-ce que c'est qu'un colloque? Qu'est-ce que c'est qu'un colloque d'astrologie? Alors, et qu'est-ce que c'est le colloque en général d'ailleurs? Dans le cas de l'astrologie, il faut reprendre les choses à la base. C'est vrai en ce qui concerne le savoir astrologique, mais c'est vrai aussi en ce qui concerne les rencontres d'astrologues. Et là aussi, il faut commencer par le commencement ou recommencer par le commencement. On ne peut pas se contenter d'imiter quelque chose en le prenant sous sa forme terminale. Il faut, est-ce que pour faire un enfant, on n'imite pas l'enfant né. On imite l'enfant à la conception et pas à la naissance. Et souvent, beaucoup de gens veulent imiter quelque chose dans son aspect final, alors qu'il est évident qu'il faut commencer par le commencement. Donc, on dira que les astrologues d'aujourd'hui ne sont pas aguerris à la notion de colloque, à la discipline du colloque, et par conséquent, on ne va pas s'amuser à imiter de manière un peu superficielle les colloques des autres disciplines. Il faut déjà avoir le niveau colloque. Et donc finalement, nos colloques, c'est aussi une formation au colloque, une éducation au colloque. Il ne faut pas voir aller plus vite que la musique. Alors, il y a des gens qui sont plus doués que d'autres pour le colloque, pour colloque. Il y a des gens qui ont le esprit du colloque, dans les gènes, si on peut dire. Et ces gens-là, effectivement, ont une bonne écoute. Parce qu'on aura remarqué, c'est vrai que dans les colloques traditionnels, on n'a pas tellement besoin d'écouter ce que les autres disent. Bon, chacun fait son truc, arrive déjà avec son texte préparé, donc il ne tient absolument pas compte ni de ce qui se dit avant, ou pendant, ou après. Et ça, c'est pas bien. Il faut être en phase avec les gens à qui on parle. C'est ça qu'on appelle colloque. Il ne s'agit pas d'émettre, il faut aussi entendre, écouter, recevoir. On reçoit et on émet. Mais on n'émet pas d'abord. Donc, on réagit, on répercute, on rebondit, tout ce qu'on voudra. Donc, le colloque exige une écoute. Il est évident que les gens qui sont sourds, qui n'entendent pas, qui ne sont pas concentrés sur ce qui se dit, qui n'ont pas de réaction assez rapide, sont pénalisés. C'est normal. Si vous suivez justement les vidéos de notre colloque du 13 décembre, vous constaterez que dans certains cas, les personnes prennent la parole sans véritablement tenir compte de ce qui a été dit avant. C'est rare, mais je le signale chaque fois. Alors, vous me permettrez de le signaler, ça fait un petit peu maître d'école, n'est-ce pas, qui corrige, qui fait des réflexions, qui exprime son désaccord, sa désapprobation, non pas sur le fond, mais sur la forme. Il est clair que la moindre des choses, c'est de donner suite à ce qui a été dit avant vous. Et pas lancer un truc qui n'a rien à voir avec ce qui a été dit. Sauf si, bien entendu, on est le modérateur, si on est l'animateur qui est responsable de la fréquence et de l'intensité du débat. Donc on peut être
rappelé à l'ordre dans ce sens. Vous remarquerez que, si vous suivez justement ces vidéos, vous remarquez qu'il y a des tas de questions qui sont posées aux uns aux autres, auxquelles visiblement ils n'avaient pas réfléchi avant. Vous voyez bien que la raison d'être de ces réunions, c'est de vous préparer au colloque et de ne pas considérer que vous êtes déjà en pleine possession de ce qui est nécessaire pour qu'il y ait un colloque. C'est comme pour une équipe de foot, c'est exactement la même chose. Moi, je considère comme un entraîneur d'une équipe. L'équipe, ce sont les gens qui viennent à notre académie. Il faut des entraînements, il faut des pratiques, il faut des exercices avant de prétendre se mesurer avec d'autres personnes. Et ça, il y a des gens qui ne veulent pas comprendre qu'il y a un apprentissage du colloque. Ils veulent tout de suite qu'on les traite comme des personnes mûres pour le colloque alors qu'ils ne sont que des débutants. Ça ne va pas. Un entraîneur, d'ailleurs, le voit très bien. Quand il a des gens qui se présentent à lui, il voit bien si ce sont des gens qui sont aguerris ou des gens qui ont tout à apprendre et qui ont besoin de se renforcer, de se muscler, de s'entraîner, etc. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là qu'au bout du compte, il s'agit de rencontrer des gens qui ne sont pas astrologues. Et pour rencontrer des gens qui ne sont pas astrologues, eh bien, il faut un minimum d'entraînement. Sinon, c'est la déconfiture, c'est l'échec, c'est la défaite. Et c'est pas très intéressant. Donc nous sommes d'accord aujourd'hui, les astrologues aujourd'hui ne sont pas encore mûrs pour rencontrer les non-astrologues. D'accord là-dessus. Donc par conséquent, il ne faut pas les traiter comme s'ils étaient mûrs. Ils ne sont pas mûrs. Donc il faut les préparer, il faut les entraîner, il faut les exercer. Et comme on exerce un boxeur, comme on exerce une équipe de foot, il faut faire des compétitions et qui soient relativement intensives pour former des guerriers, pour former des personnes qui sont capables de soutenir un débat avec des arguments, des questions, des interpellations. Donc je suis obligé de le dire, malheureusement, que dans l'état actuel des choses, c'est de ça dont il s'agit. Il s'agit de préparer, il s'agit plus d'une préparation à la pratique du colloque que d'un colloque à proprement parler. Puisque ces personnes-là ne sont pas encore prêtes pour assumer la problématique du colloque au plein sens du terme. Donc il faut les entraîner, il faut les exercer. Alors, évidemment, les personnes qui n'apprécient pas beaucoup ce genre de situation et qui voudraient, au fond, qui ont la nostalgie des colloques entre astrologues, où chacun finalement fait sa petite cuisine et d'ailleurs n'est pas trop à l'écoute d'autres. En fait, de toute façon, ça reste en famille. Alors, ben non. De toute façon, ça existe, ce genre de choses existe déjà. Donc, aller aux réunions prévues pour se faire, mais on ne va pas nous imposer ces façons de faire. C'est même pas la peine d'y penser. Alors, les questions qui peuvent être posées, elles ne sont pas forcément les mêmes à chaque fois. Il y a des questions auxquelles on n'avait pas mis en avant et qui peuvent venir à ce moment-là. Absolument. La confrontation entre astrologues permet d'ailleurs de faire apparaître des éléments intéressants. À ce colloque, on peut regretter l'absence de certaines personnes que j'avais interviewées avant, qui au dernier moment ne sont pas venues, et qui aurait permis certainement une meilleure dynamique, et surtout, ça m'aurait permis d'être plus en retrait, puisque à ce moment-là, la problématique se serait passée dans la confrontation entre les personnes qui étaient là. Ce n'était pas tout à fait le cas ici. Il y avait une sorte de consensus mou entre les personnes qui étaient présentes, sauf dans le cas, bien entendu, de Roger Hickey, qui nous a rejoints. Mais finalement, il y avait une sorte de consensus qui m'a frappé. Et c'est à cause de ce consensus qui me paraissait assez inquiétant que je suis parfois intervenu pour justement mettre le haut là à cette espèce de ronronnement qui risquait de se produire. On n'est pas là pour se congratuler et pour se taper sur
sur les, comme ça pour se féliciter mutuellement de que tout va très bien, Madame la Marquise, qui est la politique de l'autruche. Donc, voilà, je crois que les règles du jeu sont clairement précisées. Ceux que cela intéresse nous rejoindront à nos réunions, et puis ceux qui ne s'y intéressent pas, ben, ils iront voir ailleurs. Ils iront voir ailleurs, et tant mieux pour eux. Mais ils ne participeront pas, ils ne feront pas partie de, de cette nouvelle génération de gens qui sont capables véritablement de dialoguer avec d'autres activités, d'autres professions. Moi-même, d'ailleurs, je le dis très clairement, moi-même, je ne, je ne m'identifie pas aux astrologues actuels, n'est-ce pas? Je suis un peu décalé, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc par conséquent, à moi tout seul, je peux déjà jouer le rôle du non-astrologue qui interpelle les astrologues, sans aucune difficulté. Je crois qu'il faut quand même que ce soit clairement dit. Donc, nous allons préparer dès à présent le prochain colloque. Un certain nombre de personnes dont j'ai la liste qui n'ont pas pu venir ou qui ont oublié de venir ou qu'on n'a pas prévenu ou rappelé, enfin, je ne sais pas quoi, il y a des tas de choses qui ont pu se produire. De toute façon, c'est aussi bien comme ça parce que la formule n'était pas encore totalement rodée. Le concept n'était pas encore totalement là. La démarche n'était pas complètement définie. Donc c'est très bien comme ça. Cela dit, j'espère aussi que les gens qui sont venus vont revenir aussi, puisqu'ils ont déjà passé le baptême du feu. Mais je pense, dans l'absolu, je pense que 90% des astrologues de la région parisienne devraient tôt ou tard, selon les occasions, au cours de l'année qui vient, dans les 6 mois, à partir déjà de ce 13 décembre jusqu'au 13 juin, si on peut dire, en gros de la mi-décembre à la mi-juin, je pense que nous allons rassembler la plupart des astrologues de la région parisienne dans nos colloques, et donc par conséquent, l'année suivante, on pourra envisager des rencontres avec des sociologues, des historiens, des astronomes, des philosophes, des psychologues, et que ça sera beaucoup plus fécond que ça aurait pu l'être maintenant. Nous avons déjà assisté à des colloques interdisciplinaires où l'astrologie cohabitait avec la psychologie, mais c'était des dialogues de sourds, c'est-à-dire carrément chacun racontait son truc, et puis il y avait une approche caricaturale de l'autre groupe, n'est-ce pas, qui n'est pas comme ça. On n'est pas là pour être traité d'astrologue avec une image d'épinal, n'est-ce pas, et puis les psychologues non plus. Donc je veux dire, donc ça ne nous intéresse pas non plus, cette idée d'être une image qui est figée de ce que c'est que les astrologues, de ce que c'est que l'astrologie. Or, c'est le grand danger de ces rencontres interdisciplinaires que de figer les uns et les autres, non sans une certaine bienveillance d'ailleurs, mais finalement, chacun ayant une image établie et préétablie de l'activité qu'il y a dans l'autre groupe, s'il y a deux groupes qui se rencontrent. J'ai déjà vu ça à Lyon, notamment, il y a quelques années. Ça m'a paru assez stérile. Voilà. Donc, bon, bien entendu, rien ne m'empêche d'ouvrir ce colloque à des étrangers ou à des gens à la province, ça va de soi. Mais je pense qu'il faut redorer le blason de l'astrologie francilienne, qui effectivement a beaucoup souffert d'une certaine façon, et qu'elle se fasse respecter à nouveau, alors qu'aujourd'hui, les provinciaux de Lyon ou de Bordeaux, ils ont tendance à ironiser un petit peu sur les insuffisances de la capitale. Je crois que c'est tout à fait... Il faut se ressaisir. Et c'est aussi dans cet esprit que les choses doivent se faire. Voilà, donc, n'est-ce pas, considérons les 6 prochains mois comme des mois de renforcement, de sélection des meilleurs, bien entendu, comme dans une équipe de foot, n'est-ce pas, entraînement, sélection, dans tous les sens du terme, de façon à constituer une équipe solide, aguerrie, et capable de défendre les couleurs de l'astrologie dans le monde et devant les médias et
sans se ridiculiser et sans se réfugier dans une espèce de jargon ou de ghetto.